Alors, bonjour les lions, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe un petit peu pour vous au niveau du chakra du cœur, des émotions avec votre couple, que vous soyez célibataire ou couple. On va regarder comment ça se passe ce mois de septembre pour vous. Je vais prendre une carte juste pour avoir un petit message angélique pour démarrer. Et puis ensuite, je commence la lecture intuitive. Avant de commencer, n'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, les lions. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, beaucoup pour ce geste qui me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. Oh, maître spirituel. Très joli chiffre numéro 9. Donc sur le plan spirituel, donc là on a une relation sentimentale qui va vous amener à vous développer, à évoluer et à apprendre. Chiffre numéro 9. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez, mes amis lions, un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors ici, soit vous allez faire appel à un maître chaman ou un, un maître spirituel pour vous aider, pour vous accompagner dans votre parcours. Peut-être que vous-même, vous êtes un maître spirituel et que vous êtes dans un enseignement sur l'amour. Peut-être que vous enseignez l'amour, peut-être que votre mission ce mois-ci est de vous révéler, de nous montrer, de vous révéler à votre partenaire, de nous montrer un petit peu ce qui se cache là, dans cette lanterne. Allez, on va regarder un petit peu, maître spirituel, il y a de la chimie ici avec quelqu'un. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, ça va être chaud. Je pense qu'ici, vous devez être en couple. Alors, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une forte attraction magnétique. C'est naturel, c'est comme ça se passe très bien. Peut-être qu'il y a une petite phase de lune de miel, hein, où on passe du temps ensemble, on apprécie le temps que l'on passe ensemble. En tout cas, c'est une personne avec qui ça se passe bien. C'est une personne stable, honnête, fort, on me dit, avec ce bleu que je perçois ici. Donc si vous êtes une femme, hein, une femme lionne, ici il y a un partenaire, il y a quelqu'un qui est à côté de vous, mesdames, qui lui est comme un maître spirituel, peut-être pour vous. Vous êtes en train d'apprendre et d'évoluer avec cette personne. Si vous êtes un homme lion, ici, on a une femme un peu sexy ici, dis donc, avec ses jambes là. Elle se prend pour chaperon rouge là, avec c'est quoi? C'est une sorte de tissu en satin, je ne sais pas ce qu'elle porte, mais en tout cas, on peut entrevoir qu'elle aura peut-être rien en dessous. Elle est un peu coquine, cette femme, elle est vêtue de rose. Et pourtant, messieurs, et pourtant, vous allez beaucoup évoluer et apprendre avec elle. Elle recherche peut-être l'affection, l'attention, ou tout simplement peut-être un bras. Un bras ici, envie qu'on la prenne dans les bras, qu'on la protège et qu'on lui apporte de la sécurité. Voilà, alors c'est parti, on va aller un petit peu plus en profondeur. Ça se passe bien, moi j'ai l'impression ici avec ce partenaire. En tout cas, quand on sort la carte de la lune de miel, voilà, donc je pense que ce mois-ci, ça va être un mois féerique, fantastique sur le plan sentimental. Vous allez peut-être vous ouvrir un peu plus, vous apprendre à vous découvrir. Maître spirituel sur un tirage sentimental, ben, cette relation est enrichissante. Cette relation, vous voyez, vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce partenaire. Effectivement, on quitte, on laisse le passé. Et je sais, du fait de mes consultations privées, je sais que nous avons des lions et des lionnes qui laissent se passer. C'est du passé, c'est passé. Je ne retournerai plus avec cette personne. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de retour. Alors, peut-être hein, qu'il y a un retour. Hein. Ça dépend qui vous êtes, à quel moment vous êtes de votre vie, mais
La carte passée pourrait nous dire qu'un maître spirituel a envie de reprendre contact avec vous, ou en tout cas un partenaire avec qui vous avez évolué, qui voudrait reprendre, voilà. Moi, je ne suis pas dans le recyclage, à vous de voir, mais en tout cas, on a peut-être une personne ici du passé qui pourrait revenir. Alors, moi, je sens qu'il y en a d'autres qui diront « Stop, non, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus profond, de plus magnétique. » Mais je sens que dans votre tête, et dans votre tête, vous pensez encore quelqu'un du passé, chiffre numéro 3. Peut-être quelqu'un en qui vous avez été ensemble il y a 3 ans, ou 3 semaines, 3 mois. Chiffre numéro 3. Ok. Naissance, projet, vie commune. Alors, on va poser toutes les cartes. Ça me semble un peu... Ouais, on est sur un bon tirage, là, les lions. Allez, plus que 2 cartes. On est sur un bon tirage. Très bien. Et puis, on va... Allez, on attend que les cartes sautent. Et puis, voilà. Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires, vous êtes proche, en tout cas ici, de rencontrer une personne. Mais cette personne, moi je vous le dis tout de suite, il faut s'accrocher parce que c'est une personne magnétique. C'est une personne qui dégage un charisme pas possible. Voilà, maître spirituel, c'est vraiment quelqu'un qui va vous pousser vers le haut. Alors soit c'est une personne qui vous pousse vers le haut, qui vous aide à avancer, ou soit c'est vous qui êtes comme un maître spirituel par rapport à elle, ou bien tout simplement tous les deux, vous vibrez fort, vous vibrez haut. Ça pourrait être aussi un signe de feu, tout comme vous, hein, un bélier, un sagittaire ou un lion, ou ça pourrait être quelqu'un un peu d'un signe, ça pourrait être un signe de terre. Allons vers les capricornes, taureaux ou vierges. C'est une relation d'apprentissage, c'est une relation qui vous fait réfléchir. C'est une relation dite intellectuelle, c'est une relation qui te pousse vraiment vers le haut. Alors oui, on peut avoir parfois quelques petites confusions, quelques petits doutes, mais enfin bon, bref, je sens que tu sais que c'est la bonne personne. J'ai envie d'être avec cette personne. Je sens qu'avec cette personne, je peux construire quelque chose. Donc là, on a du renouveau. Chiffre 9, chiffre 45 ici, chiffre 9. Et on a encore le 9 ici. Ok. Donc, il y a du renouveau. Il y a une révélation. Alors, soit accrochez-vous, j'ai une personne du passé qui va peut-être vous contacter. Ou vous allez contacter cette personne. Mais elle est particulière, cette personne. Vous comprenez, c'est pas quelqu'un... C'est pas... C'est une personne, elle a sa place dans votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait penser, vous fait réfléchir. C'est quelqu'un qui... Enfin voilà, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à elle. C'est une personne qui, je dirais, a beaucoup évolué, a beaucoup appris de son passé. Guérison, quelqu'un qui est beaucoup plus calme, plus équilibré et plus en paix avec elle-même maintenant. Et beaucoup plus stable et qui elle serait prête, ou il serait prêt, ou vous êtes prêt maintenant à vous lancer vers quelque chose de sérieux. J'ai la protection divine ici. Mince, beau. Ici, il y a une... comme si... j'ai pas ma petite pierre, là. Oh là là, j'ai pas ma petite pierre. Ah, voilà, elle est là. Ici, je ressens quelque chose d'intense, mes amis. D'accord. On va parler des couples, parce qu'il y a une intensité, il y a une profondeur ici. Donc, si vous êtes en couple, déjà, on me dit de vous dire que tout se passe bien, qu'il y a une protection divine ici au niveau de ce couple. On protège ce mariage, on protège cette union. Si le partenaire avec qui vous êtes en train de vous sentir prêt à démarrer quelque chose de nouveau, j'ai un renouveau, où on dirait que vous êtes prêt maintenant à construire, ou à vous marier, ou à développer quelque chose ensemble. Hein. J'ai peut-être, pourquoi pas, hein, vie commune, naissance, grossesse, hein, on pourrait aller jusqu'à la grossesse ici. On voit un couple avec qui vous avez vraiment une belle chimie.
hein, c'est très joli. Vous ressentez ensemble une belle attraction. Et puis, vous êtes un enseignant pour madame, c'est un enseignant pour monsieur. Donc, oui, on peut vous voir, vous poser quelques questions ici, des questions fondamentales, des questions importantes. Et pourtant, ici, on nous dit que cette relation, elle est protégée. Ok? Ici, on nous dit le mot guérison. Moi, je vais dire protection. D'accord? Je trouve que les deux... je cherche les mots, vous vous protégez mutuellement. Allez, disons le mot guérir. Vous vous guérissez mutuellement ou vous êtes un soutien, vous voyez. Cette femme est importante pour vous, messieurs. Cette femme peut vous apporter beaucoup. Cette femme va vous apporter beaucoup ou cette femme vous apporte beaucoup. Je ne sais pas quel temps vous allez dire. Et vous, messieurs Lion, vous apportez énormément à cette femme. Vous apportez quelque chose dont d'autres hommes ne lui apporteront pas. Pour moi, c'est cette... alors j'ai envie de parler de votre intelligence dans un premier temps avec ce bleu ici, mais c'est votre réflexion, votre intellect. Vous voyez, vous arrivez à rassurer cette femme par votre intellect. Vous lui avez posé... voilà, bref, cette personne a confiance en vous. Donc, si vous êtes en couple, c'est un grand oui. On va partir en lune de miel. On va partir, on va trouver des solutions ensemble. On va peut-être parler de bébé et de vie commune. Hein. Donc, pour les couples en flamme jumelle ou âme sœur, ce tirage, il est 10 sur 10. D'accord? On confirme que vous êtes fait pour être ensemble. On confirme qu'il y a... vous avez tourné le dos ici sur un passé. Ça s'est passé maintenant. C'est passé, c'est là, mais je le garde là. J'ai vécu des événements sentimentaux, voilà, avant, là, maintenant, ça s'est passé. Et enfin, je vais commencer maintenant quelque chose de nouveau, un véritable amour, quelque chose de serein, quelque chose de propre. Voilà. Allez, la dernière carte du tirage, on a « Il faut être patient ». Donc, on va encore un petit peu patienter. Et puis, on a le bonheur. Voilà, ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, c'est un peu trop beau pour être vrai, on pourrait dire. Hein. Parce que là, on voit que vous tournez le dos sur le passé. C'est fait, vous avez beaucoup appris de cette relation. Là, maintenant, on repart sur quelque chose de nouveau. Cette femme vous a fait du mal, hein, cette femme vous a fait souffrir, cet homme vous a fait souffrir. Vous lui en voulez, il y a peut-être encore quelque chose au niveau du cœur qui vous a fait mal, hein, où vous étiez un peu dans le silence, dans la solitude, sans vouloir parler, sans rien dire. Et puis voilà, moi je pense que là vous vous libérez maintenant. Cette relation fait partie du passé. Je ne veux plus me prendre la tête, je ne veux plus trop me poser ces questions, toutes ces questions que vous avez ici dans votre tête, mais pourquoi, mais comment, mais il aurait fallu que, mais il faut que je fasse ci, des doutes et tout ça, stop. Ça fait partie du passé. Cette relation sentimentale du passé m'a enseigné énormément de choses. J'ai appris sur moi que, j'ai appris avec le temps que maintenant ce que je désire, fondamentalement, c'est d'une relation chimique. J'ai vraiment envie d'être avec une personne qui me correspond, avec qui j'ai une attraction magnétique, avec qui... Oui, vous savez, les lions, ils ont besoin d'énergie. Hein. Un lion, quand c'est trop monotone, ça les embête. Hein. Les rituels ou tout le temps la même chose. Ils ont besoin de faut que ça bouge avec eux. Faut qu'on ait, voilà, faut de l'énergie. Faut du magnétisme avec un lion. Faut de l'énergie. Vous voyez, quand c'est tout le temps la même chose, les routines, les machins, ça les fatigue. Ça les fatigue. Faut que ça bouge. Faut les faire changer d'activité. On déménage, on passe, on vient, on voyage là-bas, on part ici, on revient là-bas. C'est un peu comme ça. Ils aiment bien.
Ils aiment bien tout ça, cette magie, ce truc, voilà. Eh ben, voyez, je sens ici que c'est ce que vous voulez. Vous avez envie de sentir, il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça. Et donc, avec cet homme ou avec cette femme du passé, il n'y avait pas cette vibration. Moi, j'ai besoin de sentir que ça vibre. J'ai besoin de prendre cette femme, de sortir avec cette femme, de montrer ma femme. J'ai besoin que vous voyez, j'entends l'homme ici parler. Je veux plus me poser des questions. Je veux plus douter. Je veux vivre bien avec elle. Il faut que ça bouge. Et puis, il y a quand même un côté un peu sexy quand même. Hein. Ça, faut le dire. Hein. Ça, il faut l'entendre, il faut le dire, hein, haut et fort, hein, les hommes lions, ils aiment ça. Hein. Bah oui, hein, le pull à col roulé avec le pantalon patte d'éléphant ou je sais pas quoi, grosse botte, euh, mal coiffé, et puis ça, ils aiment pas trop. Hein. Ils aiment un côté très sexy, limite un peu provocante, mais un provocant un peu sensuel quand même, quelque chose pas provocant, voilà, mais je veux dire, tu vois, ils aiment, déjà, ils aiment bien montrer leur femme, hein. Voilà, ça, ils aiment bien. Hein. Le lion, quand il est en public, il faut que tu regardes sa femme, parce que sinon, ça sert à rien. Toi, il faut que tu sois, voilà, il faut qu'on puisse voir que oui, bien évidemment, elle a des belles jambes ou des, ou ça, bon, bref. Donc ça, cette chimie, tout ça, ça l'attire. Le côté monotone, ça les épuise, ça les fatigue. La femme lionne, elle, j'ai l'impression que c'est différent. Je n'ai pas l'impression que le physique, même si je pense que oui, un peu imposant. Hein, il faut quand même que son mari ou son compagnon, il ait quand même une prestance. Il faut quand même avoir un peu des épaules larges comme ça, qu'on le voit un peu. Mais il y a quand même un côté aussi très intellectuel. Hein. Elle a besoin d'une excitation intellectuelle avec le bleu ici de réflexion, quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter des heures. La lionne, c'est beaucoup aussi... oui, le physique est important, oui, le charisme est important, mais l'intellect... ouais, faut quand même que... Voilà, il y ait de quoi discuter, un côté intellectuel. Voilà. Donc, cette chimie, si elle est là, c'est validé. S'il n'y a pas de chimie, comment on pourrait donner un autre mot que chimie, s'il n'y a pas d'épices, hein, vous savez, quand on cuisine, tu as cuisiné, hein. En fait, tu as des repas, tu les manges, il n'y a pas de goût, mais en fait, tu manges. Tu le manges, mais il n'y a pas de goût. Voilà. Eh ben, eux, c'est exactement la même chose. Il faut épicer, faut mettre du goût, il faut qu'il y ait une profondeur, il faut que dans la discussion, il faut qu'il y ait... Voilà, donc je pense que vous allez rencontrer ce type de personne. Quelqu'un, pour les célibataires, vraiment une personne avec qui vous avez ce goût-là. Tout de suite, ça va matcher. Tout de suite, ça va matcher. D'accord, pour les célibataires. Et pensez vraiment, mais ce que j'aime dans une relation, qu'est-ce que j'aime dans une relation ici avec un homme, avec une femme, qu'est-ce qui m'attire? Parce que j'ai l'impression que parfois vous allez dans des relations pour les célibataires où en fait dès le départ ça matche pas. Dès le départ il n'y a peut-être pas cette chimie. Ça c'est, on va l'appeler l'épice, hein, on va l'appeler. Et je pense que là vous allez rencontrer cet homme ou cette femme qui a ce truc en plus que d'autres n'ont pas. Il y a un truc en plus, il y a une composition complètement différente. Et ça vous attire. Vous allez être attiré par ce partenaire. Attention, mesdames, messieurs lions, peut-être que ce partenaire peut paraître un peu différent du type d'homme ou du type de femme que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être. Hein. Possible. Mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est la chimie. Pour les relations, on continue? Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que le tirage exprime des choses dont on ne peut pas trop parler. J'ai pas les mots pour parler de ce que vous allez ressentir. C'est très personnel.
c'est même intime. C'est une relation, oui, peut-être pour certains, c'est peut-être une relation flamme jumelle, âme sœur. Vous allez peut-être retrouver ou reprendre contact avec une personne du passé, peut-être, hein, avec qui vous aviez cette chimie. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je la recontacte? Est-ce que oui? Est-ce que non? Je pense que d'ici quelques temps, il faut rester patient. Je pense que d'ici quelques temps, vous allez peut-être la contacter ou elle va vous recontacter. On parle un petit peu des relations toxiques, des relations un peu compliquées, des relations fragiles. Parlons un peu des relations fragiles. Vous savez, ces relations où on a mal à la tête le matin, à midi et le soir. Ces relations où on n'est pas tranquille. Ce tirage avec la carte passée peut nous indiquer que cette personne avec qui vous avez peut-être des difficultés ou avec qui vous traversez des moments de doute, cette personne est en train de vous faire travailler, est en train de vous enseigner quelque chose, une blessure du passé. Cette personne a réveillé peut-être en vous une blessure du passé, quelque chose de nouveau. Possible que dans cette relation, n'oublions pas, mesdames et messieurs, que même le fait de rencontrer quelqu'un de toxique, de nocif, de méchant, ou peu importe le mot que vous voulez employer, c'est avec ce type de personne que l'on évolue spirituellement. Je sais de quoi je parle. C'est avec ce type de personne que vous allez évoluer spirituellement. Pour quelle raison je vis avec cette personne? Quels sont les enseignements avec cette personne? Pourquoi est-ce que je reviens toujours vers cette personne? Pour quelle raison? Je vous vois répondre à ces questions. Est-ce que peut-être dans cette relation, il y a une belle chimie, mais le reste peut-être ne suit pas? Est-ce que sexuellement parlant, c'est peut-être fantastique, féerique, et de l'autre côté, on se pose des questions, on n'arrive pas à construire? Bref, si vous êtes dans une relation dite compliquée et fragile, j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de dialogue, que tout est stérile, qu'il manque de chimie. Dans chimie, on pourrait dire toxique. Vous voyez? Donc c'est peut-être une relation qui va se terminer. D'accord? Parce que vous ressentez maintenant. Vous savez, ce qui est intéressant dans les relations dites toxiques ou fragiles, négatives, ou peu importe comment ce que on arrive à ressentir quand on commence à s'écouter, quand on commence à évoluer spirituellement. Juste un petit instant. Chut, je suis en vidéo. Merci. Vous allez... Je dois recommencer, pardon. Lorsqu'on est dans une relation... je suis désolée, j'ai été interrompue. Lorsqu'on est dans une relation toxique ou pas bien, physiquement, je vous dis, mais vraiment physiquement, vous arrivez à sentir cette chimie, vous arrivez vraiment à sentir, vous le ressentez même que, waouh, mais je vais pas bien en fait. C'est épidermique, je sais pas comment expliquer, c'est même épidermique. Soit vous êtes avec la personne, tout de suite vous vous sentez pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai une anxiété, oh, peut-être j'ai mal au dos, vous avez des poils qui hérissent, ou vous avez, je sais pas quoi, ça crée en vous quelque chose ici, et je sens que vous allez ressentir en fait cette chimie, ou ce côté un peu toxique ici, que ça va vous couper la parole. Ça peut vous... Je peux plus parler. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je veux plus parler. Je peux plus échanger. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement peut-être pour certains. Je veux plus rien savoir. Je peux plus parler. Je veux plus parler. Je veux plus échanger. Voilà.
Et là, on commence à avoir du doute ici. Alors, vous êtes patient, vous prenez un peu de temps. Ici, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des choix et des décisions à prendre. Peut-être que vous partez, vous êtes parti en vacances ou en lune de miel, ou vous éloignez un petit peu. Un lion qui ne parle pas, c'est jamais bon, hein. Ça, je vous le dis, hein. Le silence que je vois ici, c'est pas positif. Là, je parle que des relations fragiles. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare ici, hein. Donc, ça ne parle pas, ça doute, ça reste un peu dans son coin, ça réfléchit beaucoup avec le bleu ici de cet homme. Ça réfléchit beaucoup, ou peut-être juste on ressent, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai mon fils derrière qui joue à la PlayStation, il fait un bruit infernal, j'arrive pas à me concentrer. Je suis désolée, la partie m'a l'air d'être très excitante. Donc ici, il y a quelque chose d'intellectuel, vous comprenez? C'est-à-dire que vous réfléchissez maintenant et vous réalisez qu'en fait, ce n'est pas bon pour moi. Comme si vous répondez à des questions. Cette carte question doute, c'est un peu chiffre numéro 6, ici 24, des questions. Vous savez, des fois, on se pose des questions à 1 million de dollars sur le plan sentimental, hein. J'ai l'impression ici que vous allez répondre à ces questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je l'aime? Comment est-ce que je me sens avec lui? Suis-je heureuse? Suis-je épanouie? Je vous vois répondre à des questions. Et d'ailleurs, même, je vous vois y répondre. Et je vous sens stomac un peu étonné de pouvoir répondre clairement à cette question. Ou à ces questions. Des fois, il y a des gens en couple, hein, ça leur arrive. Hein, des fois, quand je suis en consultation et que je pose la simple question. Mais écoutez, concrètement, est-ce que vous l'aimez? Des fois, on part sur des trucs. Ça... Non, c'est vrai qu'effectivement, non, effectivement, je l'aime plus. Alors pourquoi on parle en fait? Bah vous, c'est exactement le même processus. J'ai l'impression que vous allez vous poser des questions dont vous avez pertinemment, parce que j'ai un côté intellect ici avec le bleu, vous allez vous poser des questions sur l'amour. Et donc, vous avez toutes les réponses. Tout est clair. Peut-être que vous pouvez contacter un maître spirituel, un thérapeute ou un coach, ou quelqu'un qui va vous accompagner dans cette problématique-là, et vous allez, d'ici quelques temps, trouver des situations. Donc, on peut sentir, c'est peut-être pas pour ce mois-ci, peut-être pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans le sens, sur le plan spirituel. Donc c'est un tirage qui est fort et qui est intense. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans des relations difficiles, vous êtes bien connecté avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos intuitions, et vous allez ressentir les choses de manière très naturelle. Comme si peut-être même, vous pourrez même avoir des messages. Pour les couples, flamme jumelle âme sœur, ici on est sur un magnifique tirage. Voilà les lions, j'espère que cette lecture... Oh mon Dieu, j'espère que cette lecture s'est bien passée. Je suis désolée si vous avez senti à des petits instants où je suis partie, je revenais, mais j'ai malheureusement pas pu faire cette lecture dans un calme habituel parce que j'ai mon fils qui était à côté là et qui joue. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, mais j'espère que ça a été pour vous. Allez, on va prendre quelques cartes. Le voyage avec la carte lune de miel. Peut-être que vous prévoyez en couple. Peut-être que vous prévoyez en couple, pardon, de partir en vacances, en voyage, où vous allez organiser quelque chose, où ensemble vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez explorer pas mal de choses ensemble. Et puis on a le pardon ici.
Il y a une belle connaissance ici de l'amour, connaissance de l'amour, quelque chose qui se développe ici. Très, très, très fort. On prend encore une petite carte, les lions. Allez, on prend encore une dernière petite carte, un petit message angélique pour vous. Pour la team des lions, ici on est au mois de septembre, on a parlé de spiritualité, on a parlé d'âme sœur et de chimie. Quel est le message pour les lions pour le mois de septembre? Lion, septembre 2024. 7 de... Oh là là, 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul peut-être... Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà. Alors ici, nous avons l'archange Michael qui est là. Peu importe le chemin que vous allez faire, déjà, on vous propose, les lions, de ne pas être seuls. Soyez accompagnés parce que j'ai l'impression que vous allez prendre deux chemins. Enfin, vous êtes au milieu ici de deux chemins. Mais dans la vie, moi, ce que la vie m'a enseigné, c'est pas parce que tu prends un chemin compliqué que de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose de magnifique. Et c'est pas parce que tu prends le chemin où il y a un beau soleil ici, où tout va bien, que là-bas, ça va être féerique. Voyez? Donc j'ai l'impression que peu importe le chemin, peu importe où vous allez, vous êtes protégé. Bien évidemment, je vous sens déjà embarqué vers quelque chose d'un peu fragile peut-être et compliqué. Peut-être qu'il y a déjà, vous avez déjà un pied ici dans une relation qui est déjà un peu fragile et compliquée. Ne soyez pas seul si vous avez déjà pris ce chemin, un peu un chemin obscur, ou si vous êtes dans l'obscurité. Demandez de l'aide, du soutien peut-être, un maître spirituel qui pourrait éventuellement vous aider. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'être présent. À très bientôt. Tchuss.